Hello les gars, bienvenue dans ce nouveau vlog. Et aujourd'hui on va visiter mon futur appartement. Et il fait vachement froid les gars là, genre on est censé être au printemps. Il neige, il y a du vent. Bref, c'est pas le meilleur jour pour sortir ma caméra. Mais écoutez, c'était important, il fallait que je vous documente. Et je sais que vous avez plein de questions, genre pourquoi je déménage, où je déménage, quand je déménage, comment j'ai trouvé un appart, etc. Ne vous inquiétez pas, je vais répondre aux questions. Mais d'abord, on va visiter l'appartement. Je suis en train d'attendre que le gestionnaire de l'immeuble vienne pour me faire visiter. Je vous ai pris quelques plans du hall d'entrée déjà, c'est super fancy. Je vais habiter dans un condo, du coup vous voyez, un condo pour ceux qui ne savent pas, c'est souvent les grandes barres d'immeubles qu'il y a à Montréal. Et ça s'appelle condo quand en fait ils offrent d'autres services que l'appartement. Par exemple, il va y avoir une salle de sport, une piscine, etc. Et donc c'est dans un condo que je vais habiter. Donc pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, condo égale aussi un prix plus élevé puisqu'on a d'autres services et que c'est souvent des bâtiments très neufs pour la plupart ou des bâtiments un peu plus rénovés. C'est pas tout le temps le cas parce que j'ai déjà habité dans un condo assez vieux, mais je veux dire dans un sens où c'est un petit peu plus premium, donc c'est plus cher. Donc je vais vous parler de ça un petit peu plus tard dans cette vidéo. Et souvent, beaucoup de nouveaux condos, c'est des grandes barres d'immeubles. Donc là, je vais habiter au 30e étage de ce condo-là, ce qui est vraiment très haut. 30 étages, vous vous rendez compte? Genre c'est 2 fois plus haut que quand j'habitais dans un condo l'année dernière. Putain, j'ai plus l'habitude de vlogger les gars, j'ai hyper mal au bras de tenir la caméra, c'est une dinguerie. Genre faut vraiment que je fasse du sport. Mais justement, il y a une salle de sport dans cet immeuble, donc peut-être que j'en ai besoin. Bon les gars, me voilà dans l'appartement. Carrément, le gestionnaire avait un autre rendez-vous en même temps, donc il m'a juste ouvert l'appart. Il a dit fais ce que tu veux, visite et tout, et claque la porte quand tu pars, et c'est bon. Du coup, je suis dans l'appartement. Est-ce que je sais pas quoi vous montrer. Est-ce que je vous montre d'abord dans le couloir et je vous fais rentrer et tout, peut-être une petite visite guidée. Faut que je fasse gaffe à pas claquer la porte parce que sinon je vais rester coincée dehors. Mais en gros, bon, le couloir, il a rien d'incroyable. Hein. C'est un couloir gris et petit badge pour rentrer. Ensuite, on ouvre la porte. Donc ici, la porte. Quand on arrive directement à droite, on a un petit placard, enfin je dis petit mais il est vraiment grand, hein, on peut rentrer dedans. Et surtout la litière de Uno peut rentrer dedans et ça c'est super important. Donc voilà, petit placard d'entrée. Et après on arrive direct sur la cuisine qui est en long comme ça. Bon, il y a toutes mes affaires qui traînent. Donc voilà, il n'y a pas de lave-vaisselle, malheureusement pas de lave-vaisselle. Le petit four, il est tout petit. Regardez, c'est un petit four trop chou. Un petit frigo aussi, petit frigo, tout chou, tout mignon. Là, il y a un emplacement pour le micro-ondes. Faudra que je mette mon micro-ondes à moi. Et ensuite, donc hop, ici, on a le couloir. Il est vraiment super large, on le voit pas. Mais genre ici, il y a possibilité genre de mettre un meuble là. Parce que c'est vraiment large, donc je mettrais sûrement un meuble ici pour genre mettre mes trucs à l'entrée et genre peut-être pour avoir de la place pour la cuisine parce qu'il n'y a pas beaucoup de comptoirs comme vous voyez. Ensuite ici on a un grand placard pour les vêtements et c'est marrant parce qu'ils ont genre intégré un petit truc à tiroir comme ça, mais genre il est intégré au mur, c'est très drôle. Et ensuite la porte de droite, la salle de bain. Je me suis carrément déshabillée et tout, je me suis mis trop à l'aise, il fait super chaud. La petite douche à l'italienne, j'adore ça. J'aime pas les bains, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours peur, j'ai l'impression que je vais glisser dans mon bain, c'est trop chiant. Donc je suis très heureuse d'avoir une petite douche à l'italienne. J'ai même pas ouvert ces petits tiroirs là. Un petit tiroir, 2 petits tiroirs, et ça je pense que ça s'ouvre. Oh, ça c'est trop bien. Hop là, magnifique. Et regardez, le toilette il est tout petit. C'est un tout petit toilette. Enfin, vous le voyez peut-être pas, mais c'est trop cute. Et la pièce. Il y a beaucoup d'écho. Youhou! Donc vous voyez, cette vue incroyable. Enfin, aujourd'hui, elle est un peu dégueulasse parce qu'il fait tout brumeux avec la neige et tout. Mais sinon, à droite, on a le Mont-Royal. Donc faut imaginer quand ce sera vert. Oh, ça va être trop magnifiquement magnifique. Et à gauche, c'est le canal. En gros, c'est le canal... non.
C'est pas le canal de la Chine? Si, c'est le canal de la Chine ici. Si c'est pas ça, je suis désolée, dites-moi. Donc voilà, c'est ça la vue qu'on a avec ces deux grandes, immenses baies vitrées qui font toute la pièce. Je crois que ça fait 13 pieds par 13 pieds normalement. Mais selon les unités, il y a des petites différences. Donc je sais pas exactement combien ça fait là. L'idée, ce serait peut-être mon petit lit par là, ma coiffeuse, mon petit bureau, mon petit canapé. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est vraiment grand. Genre, la pièce, elle est hyper spacieuse. C'est trop agréable. Me voilà les gars, dans mon grand couloir. Non mais regardez, genre, je sais pas si vous vous rendez compte des dimensions. C'est immense. Je pense que vous m'entendez plus. Mais regardez. Je suis toute petite. Faudrait que je m'achète un micro pour pouvoir vous parler de loin comme ça, ce serait pas mal. Je vous ai pas encore dit, mais cet appartement dans lequel je suis, c'est pas celui dans lequel je vais habiter. Là, je suis au 36e étage. 36e étage, je sais pas si vous vous rendez compte. Et moi, je vais habiter que au 30e étage, comme je vous ai dit. Mais il est occupé en ce moment, l'appartement, donc il m'a fait visiter celui-ci, qui n'est pas occupé. Ça va être sensiblement la même chose en gros. Il fait tellement chaud là, je vais pouvoir contrôler mon chauffage et ma climatisation. Et là, ils ont mis à 24 degrés. Donc 24 degrés, c'est hot. Genre, je sais pas si je mettrais aussi chaud quand même, parce que là, je suis en sueur, sachant qu'il faisait froid dehors. Voilà. Et en bas, il y a un bâtiment immense. Je sais pas ce que c'est, ce truc vert là. Mais je pense que ceux qui sont de Montréal savent ce que c'est, ce bâtiment. J'irai voir sur la carte. Et ah oui, il y a une fenêtre qu'on peut ouvrir un petit peu. J'ai pas envie de casser le truc. Ah, j'ai trouvé. Voilà. Et là, c'est le moment où il faut rien faire tomber parce qu'on est au 36e étage. Si je fais tomber un truc, je tue quelqu'un en bas. Mais c'est trop bien, ça veut dire que je vais pouvoir aérer quand il fera beau dehors. Et ça n'a pas de prix les amis. D'être dans un condo au 30e étage et de pouvoir aérer, que demande le peuple en fait. Donc voilà, c'est incroyable. Je vais refermer parce qu'il y a le chauffage. Et voilà les gars, on est dans l'appartement. Enfin, c'est pas l'appartement, mais ce sera l'appartement presque. J'ai grave hâte d'emménager, de mettre mes petits meubles et tout. Voilà, et je vous reparlerai du prix aussi. Mais là, je vais aller prendre mes petites vidéos et je reviens vers vous. On est arrivé à bon port. T'es où? Bonjour. Oh, tu te réveilles? Google Slides document will open up, and so that's a really quick way for you to just get directly to it. You resonate with, let's say, this image over here. You go in, you copy the image, you go into your Google Slide, you paste it, there we go, that's done. J'allais commencer à vous parler et en fait, je vois, mais il neige tellement. Genre, il neige depuis tout à l'heure, là j'ai regardé un film, mais je me suis pas rendu compte. Oh, c'est carrément blanc là. Et je sais pas si vous allez voir là, mais c'est des flocons, c'est énorme, c'est des petits cailloux genre. Je pense que c'est carrément presque des petits grêlons en fait. Punaise. Et en plus, je dois sortir ce soir et avec Uno, puisqu'on va manger chez des amis à moi qui peuvent potentiellement garder Uno cet été, sauf qu'ils ont aussi un chat, donc on fait rencontrer nos deux chats pour voir s'ils s'entendent bien. Du coup, on va devoir sortir sous la neige avec Uno. J'ai vraiment la flemme, vraiment la flemme. Et ça s'arrête pas en plus, hein. Donc, revenons à nos moutons. On a là pour parler de l'appartement, donc je vais vous parler de l'appartement. Oh là là. Fatigant la vie. Donc, pourquoi je déménage? Je sais pas si je vous en ai déjà parlé dans une vidéo ou pas, mais au pire, je me répéterai, c'est pas grave. J'ai ma petite bouillotte là parce qu'il crève de froid. En ce moment, donc, j'habite avec une amie à moi.
Donc on est en coloc dans un appartement à Verdun. C'est très cool, c'est très sympa. Mais ce qui se passe, c'est que déjà notre loyer va augmenter de 110 $ par mois au mois de juillet. Et que ma coloc va emménager avec son copain normalement, donc ne va pas rester dans cet appartement. Je devais prendre une décision dans tous les cas. C'était est-ce que je restais dans cet appartement là? Est-ce que je changeais d'appartement pour être dans une autre coloc? Ou est-ce que je changeais d'appartement pour un studio? L'option des colocs, pour moi, c'était pas une option. Je ne veux pas être en coloc. Je ne veux plus être en coloc parce que j'ai été en coloc techniquement les 6 dernières années, peut-être, 5-6 dernières années. Et c'est bon, j'en ai marre et j'aime bien habiter seule en fait. Enfin ça c'est tout un autre sujet, mais j'ai envie d'habiter seule. Donc il me restait comme option soit de rester dans l'appartement actuel qu'on a avec ma coloc, mais de le garder toute seule, soit de déménager. En sachant que si je restais dans cet appartement là, en ajoutant l'électricité et internet, ça me serait revenu avec l'augmentation de loyer à 1600 $ par mois. Donc à ce moment-là, je me suis dit, est-ce que je pourrais pas trouver autre chose qui me correspond mieux au même prix, puisque 1600 $ c'est beaucoup, énormément d'argent. Et donc je me suis dit autant regarder un peu ce qui se fait. Ce que j'ai fait, j'ai commencé à regarder pas mal Facebook Marketplace pour voir ce qu'il y avait de dispo. Mais je vais pas vous mentir, les appartements à Montréal, ça s'améliore pas vraiment. Le marché est plutôt de pire en pire encore. On n'est pas encore dans une phase de montée, on est plutôt dans une phase de descente. Quand je dis ça, je dis au niveau des prix et en particulier pour les studios et les 3,5. Donc 3,5 c'est quand il y a une seule chambre à coucher. Je sais pas pourquoi spécifiquement les 3,5 et les studios sont vraiment montés à des prix qui n'ont aucun sens clairement. Donc comme je veux pas être en coloc, ça me fait chier, mais pas le choix, je suis prête pour mes propres raisons à payer le prix pour habiter seule. Donc j'ai l'impression que je me justifie parce que je trouve ça tellement aberrant de payer autant pour un loyer et je sais que vous aussi, je sais que beaucoup de gens disent que mais il faut pas payer autant pour un loyer parce qu'après les propriétaires ils vont penser que c'est ok d'augmenter les loyers et que blablabla. Bref, je vais payer cher pour mon loyer et c'est une décision que j'ai prise en espérant que je trouve un bon travail. J'ai fait pas mal de recherches, j'ai pas trouvé grand chose, je vais pas vous mentir, que finalement 1600 $ tout compris pour ce qu'on a actuellement, c'est vraiment pas mal dans le marché actuel. Donc j'ai pas forcément eu directement envie de quitter cet appartement, je me suis dit que j'étais bien. Mais il y a quelques points qui me dérangeaient un petit peu et principalement, je sais plus parler. Il y a quelques points qui me dérangeaient et principalement le fait que donc l'appartement qu'on a actuellement, c'est une seule chambre fermée et un double salon. Là, derrière, c'est ma chambre, c'est mon lit. Et derrière vous, c'est le canapé, c'est le salon. Donc moi actuellement, ma chambre, c'est le salon avec le canapé un petit peu comme un studio. Et ma coloc a une chambre fermée. Le problème, c'est que si j'habitais seule ici, sans ma coloc, je pense que je me serais sentie un peu bizarre, du genre, est-ce que je déplace ma chambre dans la chambre? Mais pour moi, c'est la chambre de ma coloc, donc c'est un peu bizarre, je me sentirais jamais totalement chez moi en me déplaçant dans sa chambre. Et en même temps, c'est bizarre d'avoir un appart où j'habite dans mon salon et où j'ai une pièce vide à l'autre bout de l'appartement. Ça m'aurait dérangé en fait de me retrouver dans cet appartement, mais sans ma coloc, puisque pour moi c'est l'appartement avec ma pote, avec ma coloc. Pourquoi je vous racontais ça déjà? Je sais pas, je sais plus ce que je vous raconte. Je sais plus parler. Bref, tout ça pour dire que mon appartement actuel est bien, mais il y a mieux. Donc je suis allée visiter 2 immeubles de condos à Montréal. Je suis allée visiter l'immeuble d'une de mes amies qui est vers Place des Arts, parce que quand j'étais allée chez elle, j'avais vraiment bien aimé l'immeuble, etc. Mais en visitant, j'ai été pas emballée du tout. C'était des studios, forcément, donc pour 1600 $ dans tous les cas, vous aurez pas mieux qu'un studio dans un condo. Donc c'était des studios mais avec un vis-à-vis de fou en fait. C'est comme vraiment
vous êtes dans votre salon, mais vous êtes aussi dans le salon des voisins, quoi. Enfin, c'est horrible. Vraiment, il y a des fois, t'as même pas une rue entière qui te sépare de l'immeuble d'en face. Et bah, la nuit, avec des grandes baies vitrées, on voit tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc moi, en vrai, là, je me suis rendu compte avec ces visites-là que c'était pas possible. Je ne pouvais pas habiter un endroit avec autant de vis-à-vis. Ça me dérange vraiment trop, ça me rend un peu claustro, vous voyez. Donc, après cette visite, je me suis dit, bof, pas convaincue, surtout que la plupart des appartements au centre de Montréal, comme ça dans les condos, ont beaucoup de vis-à-vis, donc c'est pas facile de trouver quelque chose à un prix correct qui n'a pas de vis-à-vis et dans un bon immeuble. Quand je dis bon immeuble, c'est aussi parce que là à Montréal, je sais pas pourquoi, il y a beaucoup de tours d'appartements comme ça qui sont hyper mal gérés. Vous voyez, les commentaires sur Google et c'est du genre du 2 étoiles, 3 étoiles peut-être, avec des commentaires horribles de personnes qui disent n'habitez surtout pas dans cet immeuble, c'est le pire immeuble de Montréal, sauf que quand tu vas sur tous les immeubles, tout le monde dit pareil de tous les immeubles. Quand je vois des trucs du style n'habitez surtout pas là, l'ascenseur tombe en panne, il y a des cafards, l'eau, il y a toujours des travaux, ils nous réveillent avec les alarmes incendie, ils veulent juste nous voler notre argent, blablabla. Je me dis au secours, j'ai pas envie d'aller habiter dans un truc comme ça. Donc ça a beaucoup diminué mes recherches. En fait, tout ce que je trouvais avait soit des mauvais avis, soit du vis-à-vis, soit coûté trop cher. Mais finalement, par un miracle, j'ai trouvé une tour d'immeuble qui correspondait à mes critères. C'est cet immeuble-là que je suis allée visiter en deuxième. Et bah vraiment, comme les avis Google le disaient, cet immeuble-là, la personne qui gère, enfin vraiment le gestionnaire de l'immeuble qui gère les visites, etc., est super sympa, super pro, super réactif, et donc c'est vraiment nice. L'immeuble est super bien géré. Donc ça, c'est un point hyper important. Si on a des problèmes, ça va être réglé hyper rapidement. Ils vont pas essayer juste de nous voler notre argent. Du coup, c'est là que je vais habiter. Pour ceux qui sont curieux de savoir dans quel immeuble je vais habiter, puisque dans tous les cas avec mes vidéos, ça se verra, donc je vais pas vous cacher l'immeuble où j'habite. C'est les appartements Dorchester. C'est à Guy Concordia, à 5 minutes de l'université. Mais j'imagine que maintenant, vous voulez les détails et le croustillant de mon futur appartement. Je vais vous dire déjà ce qui est compris dans le prix. Comme ça, ça vous paraîtra peut-être moins cher. J'essaie vraiment de me convaincre. Hein. Mais, donc, dans le loyer est compris internet super méga haut débit en mode comme la fibre, quoi. Donc ça, c'est vraiment nice. Tout le chauffage, électricité, la clim. Et ensuite, il y a une salle de sport, une piscine intérieure chauffée avec une terrasse quand il fait beau à l'extérieur. Après, il y a des espaces pour travailler en intérieur. Il y a style des espaces communs avec genre un billard, des trucs comme ça. Et dans tous les condos aussi comme ça, il y a une personne toujours en bas à l'accueil qui récupère vos colis. Et qui fait attention à qui rentre et qui sort. Enfin, de toute façon, s'ils sont rentrés, il vaut mieux qu'ils sortent. Bref, je sais pas ce que je raconte. Donc, je vais payer 1675 $ par mois. Avec tout compris. On compare à ce que j'ai actuellement et ce qui existe sur le marché actuellement en termes de studio et de une chambre. Et ce que j'ai, c'est quand même vraiment pas mal pour l'emplacement, pour la vue, pour le fait que je suis au 30e étage. Et tout le reste en fait qui vient avec l'immeuble, le fait qu'il est très propre, très bien géré, que si j'ai des soucis, ils sont là directement. Et plein de petits autres trucs par-ci par-là. Je vais regarder sur mon ordi, j'avais fait une liste de pour et de contre, je pourrais vous en donner quelques-uns si vous êtes curieux de savoir c'était quoi mes pour et mes contre sur le fait de rester dans l'appartement actuel ou de changer d'appartement pour celui-ci, puisque forcément la décision n'était pas forcément méga facile, il y avait des bons pour et des contre des deux côtés. Je déménage le 1er juillet, donc c'est pas super fun, puisque si vous ne le savez pas, le 1er juillet, c'est le jour où presque tout le monde déménage à Montréal, puisque la plupart des baux se finissent le 30 juin et donc commence le 1er juillet. Ça fait que tout le monde déménage ce jour-là, donc tout le monde a besoin d'un camion de déménagement ce jour-là, donc c'est un peu plus le bordel, tout est plus cher, louer un camion c'est plus cher, le récupérer c'est plus long, c'est plus compliqué, donc voilà. Je suis pas hyper ravie de déménager le 1er juillet, je vais pas vous mentir, parce que l'année dernière,
quand j'ai emménagé dans cet appartement-là avec ma coloc, j'ai loué un camion U-Haul, ça m'a coûté je crois 40$. Ça a été hyper facile pour les récupérer, il y avait personne, on était tranquille. Alors que là, déjà, quand j'ai regardé sur le site, c'est au moins 120$ pour louer le camion. Donc je suis ravie. Je sais pas si j'ai été super claire du coup sur comment j'ai trouvé l'appartement, mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que pour les condos, donc pour les appartements qui sont dans des tours d'immeubles comme ça et qui sont gérés par une sorte de copropriété de l'immeuble en fait, il n'y a pas vraiment de problème pour avoir l'appartement. Comment ça se passe, c'est que moi je suis allée à l'immeuble, le gestionnaire de l'immeuble m'a fait visiter plusieurs unités dans l'immeuble pour me montrer les différentes dispositions possibles, les différentes orientations, etc. Et ensuite, dans son bureau, il m'a dit pour juillet, il y a celle-là, 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 à tel prix, tel prix, tel prix qui vont être disponibles. Ou bien pour tout de suite maintenant, il y a celle-là, celle-là, à tel prix qui sont disponibles. Vous pouvez toujours avoir un appartement très rapidement dans une tour de condo et emménager parfois du jour au lendemain. Moi, je cherchais quand même pour le 1er juillet, puisque mon bail actuel se finit le 30 juin. Et donc, il y avait cet appartement-là, au 30e étage, à ce prix-là qui était disponible. Donc, j'ai juste eu à remplir les papiers pour obtenir l'appartement. Je veux dire, il n'y avait pas de possibilité que je n'ai pas l'appartement, donc c'était plutôt facile en termes de recherche. Une petite spécificité, c'est que dans cet immeuble en tout cas, il faisait une vérification de votre code de crédit et de votre dossier de crédit de façon générale. Il pouvait vérifier vos anciens appartements, est-ce que vous payez bien, etc. Et moi par exemple, qui avait seulement un historique de crédit d'environ 1 an, ce qui est considéré comme très peu, c'était pas suffisant en fait pour que je passe la vérification de crédit, et donc j'ai dû volontairement accepter de donner une caution. Mais ça, vraiment attention, c'est interdit au Québec pour ceux qui vous louent un appartement de vous demander, de vous obliger de donner une caution. Mais il y a une petite entaille, ça se dit ça, une petite... j'ai plus le mot, mais on peut un petit peu déroger à ça si en tant que locataire on propose volontairement de donner une caution. Donc ça fait que les immeubles peuvent quand même vous dire bah moi j'ai besoin d'une caution, et si vous dites non moi je ne veux pas la donner, et bah ils ont le droit de juste vous dire bah non vous n'avez pas un bon crédit donc vous ne pourrez pas avoir l'appartement. Donc volontairement, moi j'ai signé un papier où je dis je donne volontairement une caution, blablabla. Et j'ai donc payé une caution d'1 mois de loyer. Si vous êtes encore choqué du fait que je vais payer 1675$ par mois pour un studio qui va faire seulement, c'est un grand studio qui va faire 45 mètres carrés ou 475 pieds carrés, je vais vous expliquer ce qui est important pour moi que je retrouve dans ce studio qui fait que je suis prête à payer ce prix-là. Oh là là! Il vous fait un petit coucou. Oh, il est vraiment gros. T'es prêt à voyager sous la neige? Ça va être chiant, en plus t'es lourd. Oh punaise.